L'équipe du CEPIAS vous propose un nouveau webinaire qui a pour objectif de faire la mise au point sur l'utilisation des masques. Nous sommes en phase 3. L'objectif de cette phase est de prévenir, de limiter l'engorgement des services de réanimation de nos établissements afin de prendre en charge au mieux les patients qui présentent les formes les plus complexes et les plus graves. Notre région est jusqu'ici relativement préservée, avec un nombre limité de cas à prendre en charge. Néanmoins, ce nombre de cas évolue rapidement et surtout, conformément à ce qui est prévu en phase 3, les établissements qui prennent en charge ces cas ne sont plus les seuls établissements de première et deuxième ligne, mais maintenant l'ensemble des établissements, ainsi que les EHPAD pour ce qui concerne les résidents. Avec le déploiement de cette phase 3 sont apparus des comportements inadéquats des professionnels, en particulier qui veulent porter les masques toute la journée. Et donc il nous a semblé nécessaire de rappeler ces recommandations actuelles d'absence de nécessité de porter le masque tout le temps. Il faut uniquement porter le masque dans le cadre du respect des précautions standards et des précautions complémentaires. Nous allons voir en détail. C'est très important puisque ces recommandations ont l'intérêt, d'une part, de garantir la sécurité des professionnels, ce qui bien sûr est essentiel lorsqu'ils sont exposés au risque Covid-19, mais aussi ces recommandations permettent de prévenir tout gaspillage, ce qui permettra de retarder d'éventuelles pénuries. Donc sur cette affiche que vous pouvez trouver sur notre site sont rappelées les recommandations portant sur le port du masque dans le cadre des précautions standards. Donc le professionnel doit porter un masque pour tout risque de contact avec le sang ou un liquide biologique, par projection ou aérosolisation. D'une part, ça c'est dans le cadre de sa propre protection, et d'autre part, il doit aussi porter un masque s'il présente lui-même une infection rhinopharyngée, et là on est dans le cadre de la prévention de la transmission croisée. Pour ce qui concerne les précautions complémentaires respiratoires, il y a des recommandations spécifiques qui varient en fonction des précautions gouttelettes ou précautions R. Donc ici, pour le Covid-19, on est bien dans les précautions gouttelettes. Et donc, il est recommandé de porter un masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre, y compris pour le bionettoyage de la chambre si le patient est présent dans la chambre. D'autre part, toujours pour les précautions gouttelettes, que je vais seulement détailler ici, il faut avoir un masque non pas chirurgical mais APR, c'est-à-dire FFP2. Pour les actes invasifs à risque d'aérosolisation, donc en l'occurrence pour l'intubation, pour l'extubation et surtout pour la réalisation du prélèvement. Donc ça c'est particulièrement important puisque maintenant en phase 3, les prélèvements ne se feront plus spécifiquement dans les centres qui jusqu'ici les faisaient, en particulier dans les établissements de première ligne, mais vont pouvoir être faits dans un plus grand nombre d'établissements. Donc il est important d'une part que les professionnels, les médecins qui vont réaliser ces prélèvements soient formés, et d'autre part qu'ils respectent vraiment ces précautions qui sont absolument essentielles pour leur protection et éviter de se contaminer. Nous avons pu avoir des retours de terrain qui suggèrent qu'il y a un problème de compréhension d'une recommandation dans le document du Haut Conseil du 14 mars. En effet, dans les EHPAD, certains ont pu lire la nécessité de porter le masque chirurgical pour tous les professionnels tout le temps, toute la journée, puisqu'on était en phase 3. En fait, la signification de cette phrase a été mal comprise. Nous avons été vérifiés auprès des personnes qui sont dans le groupe de rédaction de ces recommandations du Haut Conseil, et donc pouvons vous souligner ici qu'il ne s'agit pas de porter le masque chirurgical pour tous les soins
dès lors qu'on est en phase 3 dans un EHPAD, mais que ce qui est demandé, c'est de s'assurer que en phase 3, encore plus que d'habitude, mais pourtant d'habitude il faut aussi le faire, il est nécessaire de rappeler aux professionnels l'importance du respect du port du masque chirurgical dans le cadre des précautions standards. Autrement dit, les professionnels des EHPAD ne doivent pas porter le masque chirurgical tout au long de la journée, doivent le porter dans le cadre des précautions standards, et si dans l'EHPAD il y a à prendre en charge un résident suspect ou cas Covid-19, eh bien de porter le masque dans le cadre du suivi des précautions complémentaires gouttelettes. Donc cela est très très important et doit vraiment être rappelé aux professionnels, expliqué, puisque si l'usage des masques est tous les jours, tout le temps en EHPAD ou dans certains services de soins et par exemple de gériatrie, eh bien très rapidement nous aurons une pénurie de masques et les masques ne seront même plus disponibles pour être portés au moment où il est essentiel de les avoir. D'où l'importance de ce rappel. Il nous a semblé important de rappeler l'importance du port du masque pour les personnes qui ont été contact avec un cas Covid-19 avant d'en avoir eu connaissance, c'est-à-dire qui ont été exposés alors qu'ils n'avaient pas pris de mesures particulières de protection, puisqu'il n'était pas question de ce cas. Donc, en pratique, dans un service ou en EHPAD, un cas apparaît, est confirmé, que ce soit un membre du personnel ou un patient ou un résident, eh bien, il est nécessaire de rechercher les professionnels contacts dès la veille de l'apparition des symptômes, et pour ces professionnels contacts, de leur demander aussi vite que possible de commencer à porter un masque, et ceci pour 14 jours. En y ajoutant une autosurveillance. Cela a pour objectif de casser la chaîne de transmission qui pourrait se mettre en place autour d'un cas. Le dépistage, les tests diagnostiques ne sont pas faits pour ces professionnels contacts. Ils ne seront faits que si apparaissent des symptômes. Cette conduite à tenir, qui est ici sur cette diapositive plus ancienne rappelée dans les pavés en jaune à droite, sont vraiment essentielles, puisque cette stratégie a vraiment pour objet, à partir d'un cas, alors ici c'est un professionnel qui s'avère être positif, à partir d'un cas, a pour objet de prendre des précautions autour des personnels soignants contact de ce cas. Donc vous avez ici ce rappel. Alors il nous est paru aussi important de vous rappeler la stratégie, la conduite à tenir pour les personnels fragiles. Alors effectivement, dans les professionnels, on peut avoir des personnes qui présentent des facteurs de risque d'évolution grave avec Covid-19. Vous les avez qu'ils sont remis, la diapositive est remise en haut à droite de cette diapositive, et puis dans la suivante. Pour ces professionnels, la stratégie aujourd'hui, que ce soit dans les établissements de santé ou les EHPAD, c'est tout d'abord de les éloigner, si possible, des patients suspects ou des patients cas. Donc, c'est la mesure à mettre en place d'emblée. Si cela est possible, donc ils sont éloignés, ils ne doivent pas porter le masque en permanence, mais comme tous les autres professionnels, doivent réserver le port du masque à l'application des précautions standards et des précautions complémentaires, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. A l'inverse,
Si éloigner ces professionnels est impossible, eh bien dans ce cas, il est nécessaire que ces professionnels, dans l'exercice de leurs fonctions, portent un masque toute la journée. Donc vous avez dans le diaporama le rappel, la liste de tous les facteurs de risque de développer une forme grave d'infection. Et c'est vraiment cette liste qui doit faire l'objet d'une étude par rapport aux différents cas et aux différents professionnels. Donc ces mesures de base sont à adapter bien sûr en situation épidémique. Depuis le début de cette préparation, nous avons insisté sur l'importance de positionner votre service, votre établissement, votre EHPAD en situation épidémique dès l'apparition de 2 cas. Mais bien sûr, c'est très très important, et en particulier en EHPAD pour l'arrêt des activités collectives et la gestion au quotidien, pratique, sur le terrain, de la mise en place et la vérification de la mise en place des précautions complémentaires. Pour ce qui concerne le port du masque et le passage à un port en continu, et bien sûr, ce sera d'autant plus utile que le nombre de cas sera important, en particulier en réanimation, lorsque le nombre de cas gérés dans le service sera important, le port tout au long de la journée du masque FFP2 est tout à fait compréhensible. Hors réanimation, le port en continu du masque chirurgical hors acte à risque d'exposition et bien sûr le masque FFP2 pour les actes à risque sera vraiment à discuter et pourra tout à fait être envisagé dès que le nombre de cas à gérer s'accroît. La même chose pour les EHPAD avec si on a un nombre limité de cas, en particulier à partir de 2-3 cas, on peut imaginer des mises en place de précautions complémentaires dans les chambres avec la possibilité de ne pas changer de masque en passant d'une chambre à l'autre. Si le nombre de résidents Covid augmente, il peut être bien sûr envisagé de proposer le port du masque toute la journée pour les professionnels de santé. Les derniers documents du ministère qui ont été élaborés en lien avec le port du masque sont reportés sur les diapositives qui viennent, sur celle-ci pour ce qui concerne l'hôpital et en EHPAD. Donc elles sont applicables au sein des zones de circulation active du virus. Donc il faut, bien sûr, pour notre région, ce n'est pas toute la région bien sûr, mais à considérer lorsque justement vous êtes dans une situation de cluster dans votre établissement ou dans votre EHPAD. En fait, ce sont les mesures que nous vous avons présentées dans les diapositives précédentes. À titre d'information, vous avez la même conduite à tenir, la même présentation pour les professionnels de santé qui interviennent en ville et toujours avec l'idée que ces recommandations s'appliquent aux zones de circulation active du virus. Donc, en l'occurrence, pour ce qui concerne la ville, nous ne sommes pas encore concernés dans la région. Nous avons aussi mis sur cette diapositive les schémas rappelant l'importance d'un bon positionnement des masques, que ce soit les masques chirurgicaux ou les masques FFP2. C'est particulièrement important pour que les masques soient efficients, pour que les professionnels qui les portent soient complètement protégés, en particulier, bien sûr, quand ils vont être exposés. Cette diapositive, vous la connaissez déjà, elle était dans le webinaire précédent. Elle rappelle la possibilité d'avoir une utilisation étendue des masques chirurgicaux, étendue à une durée de 4 heures, dans la mesure où les professionnels ne les mobilisent pas.
Nous profitons aussi de ce webinaire pour rappeler fortement la non-recommandation de l'utilisation, de la fabrication de masques en tissu pour les professionnels de santé. Il existe une réflexion nationale sur la possibilité d'utiliser des masques en tissu, mais en rien ça ne concerne les professionnels de santé. Pour les professionnels de santé, le port du masque est vraiment a pour objet de garantir la sécurité des professionnels de santé. Il doit être réalisé avec des masques qui répondent à des normes extrêmement précises et qui garantissent la sécurité et l'efficacité de la protection, de la filtration pour les professionnels qui travaillent. Donc, c'est important de le rappeler. Il est possible que pour recentrer l'utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 sur les établissements de santé, il est possible que soit proposé à un moment ou à un autre l'utilisation pour des personnes en dehors du système de santé, l'utilisation de masques en tissu. Pour l'instant, ce n'est même pas encore d'actualité, mais en tout cas, ce ne sera pas pour les professionnels de santé et il faut être absolument vigilant sur ce point. Cette diapositive pour rappeler donc l'extension possible de l'utilisation jusqu'à 8 heures des FFP2, toujours avec la même restriction que ces masques ne doivent pas être mobilisés et ne doivent pas être humides pour garantir la protection très rigoureuse des professionnels qui les portent. En complément des données que nous vous avions apportées précédemment et qui seront d'ailleurs remises dans le diaporama que vous pourrez télécharger, nous vous avons mis le lien de l'article du New England qui vient de paraître et qui montre les caractéristiques de survie dans l'environnement de ce Covid-19. Donc c'est particulièrement important pour vous aider à rappeler les bonnes pratiques, et en particulier concernant bien sûr l'hygiène des mains, l'importance de la transmission croisée qui est vraiment très décrite dans les retours d'expérience, mais aussi qui permet aussi de donner des éléments, des arguments en faveur du renforcement du bionettoyage et du respect strict des conditions de la gestion des excrétas. Ce virus a une aptitude vraiment particulière à survivre dans l'environnement et donc à pouvoir être à l'origine de transmissions nosocomiales dans des services ou dans les EHPAD où ne seraient pas appliquées de façon très stricte les précautions, les bonnes pratiques.